ici, je peux me permettre, je donne l'exemple, j'ai avec moi ici mes aînés. J'ai la papa José, je dois savoir quel est le langage que je peux tenir vis-à-vis de lui, même étant le pasteur responsable ici. Amen. Parce que je sais qu'il est plus âgé, j'ai le langage, même pas sa bien-aimée. Dès que nous sommes là, moi j'ai peut-être mon épouse, peut-être que tu es plus âgé qu'elle, mais elle est liée à mon ministère. Il faut aussi savoir comment la parler. C'est très important. C'est pour vous, j'ai dit. Vous voulez être béni, vous devez aussi obéir. Amen. Je vous dis, frères, mes frères et sœurs, vous savez, lorsque Moïse est descendu de la montagne, son visage brillait. Il y avait un éclat incroyable. Je ne sais pas si sa femme aussi voyait ça de la même manière qu'il voyait les autres. Et même à la maison bien aimée, là où les gens étaient, mais elle qui vivait avec Moïse, elle savait la relation entre son mari et son mari. Nous devons être intelligents dans le comportement, dans les gestes. C'est très important. De tous les jours, il faut être intelligent. L'intelligence, ce n'est pas seulement les stylos et non. L'intelligence, c'est aussi avoir la connaissance de la parole de Dieu et le savoir vivre les uns les autres. Comment tu peux répondre à ton frère, comment tu peux répondre à ta sœur, comment tu peux, quelle que soit la dimension. Vous savez, des fois, il arrive que tu débordes, que tu te dépasses à quelque chose et tu ne te maîtrises pas. Mais l'intelligence, même si tu as commis une erreur, tu vas vite chercher à les réparer. Ah non, ce que je fais là, c'est pas vrai. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu, il doit se comporter comme ça. Je les connais une fois, ça doit remonter plus de 10 ans. On était avec un serviteur de Dieu, avec sa femme, et on est allé visiter un autre serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu qu'on est allé visiter, et c'est lui qui devrait avoir la parole à partager dans l'église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la femme du pasteur devrait aller, je pense, récupérer les enfants à l'école, je pense. Et elle avait parfaitement raison. Mais la manière dont elle a abordé son mari, bien aimé, même moi qui étais là, j'étais choqué. Et je ne sais pas comment et quelle était la réaction de son mari. Et il dira à son mari, ah mais papa, ça peut nous dire qu'elle est. Mais son mari à ce moment-là s'entretenait avec l'autre pasteur. Oh, moi j'étais là. Comment il parlait comme ça? Et vous savez ce qui s'est passé? Les pasteurs qui étaient invités à prêcher à cette église ces jours-là, le lendemain, il a appelé le pasteur, il a dit, pasteur, je ne suis plus disponible pour venir prêcher. Et il n'est pas venu. Et moi, je l'ai analysé. J'ai dit qu'il était choqué. Alléluia. Il faut savoir comment parler, bien aimé. Comment tu peux parler à un monsieur comme ça. Même si l'inverse, à la femme d'une autre personne, tu peux lui tenir ce genre de langage. C'est du saboter, c'est du diminuer. Vous savez que l'être humain n'aime pas ça. Se faire diminuer comme ça devant. Non. C'est de l'impolitesse. C'est une mauvaise éducation. Alléluia. Nous sommes dans l'église. Nous devons avoir cette intelligence de comprendre, de savoir comment on peut faire des choses. L'intelligence. Et bien aimé, dans cette intelligence, nous devons savoir que Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et le dimanche passé, nous avons écouté la vie d'une certaine femme. Nous allons prendre le nom du livre de Naomi, chapitre 1, verset 1. Livre de Naomi, chapitre 1, verset 1. Étant des juges, il y eut une femme dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit, avec sa femme et ses 2 fils. C'est quel livre là, monsieur? Là, c'est le Rite. Non, moi j'ai dit Naomi. Non, Naomi. Et Naomi qui était avec les Rite. Il n'y a pas de livre de Naomi. C'est vrai. C'est vrai? Ah, vous pouvez acclamer pour vous-même.
croyez que vous ne lisez pas la Bible. Qu'est-ce que je voulais dire par là? On nous a enseigné ici sur la vie de Naomi et la vie de Ruth. Et si nous prenons la Bible, nous allons voir dans le livre de Ruth, nous prenons le premier chapitre, et si nous commençons au verset 6, nous pouvons sauter au verset 16, et plus loin, vous allez voir, il y a une histoire qui nous parle de Naomi avec son mari. Ils ont quitté Bethléem pour aller à Moab. Et c'est ce qu'on nous a appris dernièrement. Et j'ai aimé le message. Et ça m'a aussi inspiré. Tu sais dans quelle dimension ça m'a inspiré? J'ai compris une chose, bien aimé. Mais c'est pour cela que j'ai essayé un peu de faire cette petite blague là, voir si vraiment vous êtes attentif et que vous lisez la Bible. Naomi, c'est elle que Dieu a appelée, c'est elle que Dieu a élevée, et c'est bien elle que Dieu a mis devant Ruth. Mais son livre n'existe pas. Oh mon Dieu. Je voulais dire que si on est vraiment une véritable Ruth, on doit respecter Naomi. Malgré que Ruth est devenue à la lignée de Jésus-Christ, mais bien aimé, Naomi, il n'y a pas son livre. Il y a des Naomi dans ce monde et il faut les respecter, bien aimé dans le Seigneur. Même si que Dieu t'a choisi, même si que Dieu t'a appelé, bien aimé, mais n'oublie pas, il y a Naomi à côté. Sans Naomi, tu n'auras pas la place que tu as et tu ne dois pas enfanter dans la descendance de Jésus-Christ. Il y a toujours Ruth dans la vie. Il faut être intelligent. Enfant de Dieu. Paul a rencontré Jésus-Christ. Paul n'a pas été enseigné par quelqu'un de lui. Paul a rencontré Jésus. Jésus lui a dit, pourquoi tu me persécutes? Et vous connaissez l'histoire. Mais la fin de compte, parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Et Dieu marche toujours avec les principes. Il lui a dit, allez maintenant commencer à annoncer la bonne nouvelle. Non. Va dans ce village-là. Il y a un certain Ananias. Il te dira ce que tu vas faire. Tu peux être choisi par Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Mais n'oublie pas, il y a toujours quelqu'un que Dieu met au-dessus de toi pour te conduire. Si tu es obéissant, tu es sous la bénédiction. Alléluia. Soyez intelligents dans la vie chrétienne. Je reviens dans la vie de Ruth. Ruth, bien aimé, nous le savons. Oui, j'ai aimé le verset. Il y a un verset biblique dans. Tu peux lire le chapitre 1 de ce livre de Ruth. Je pense que ça doit être le verset 3, si je ne me trompe pas. Écoutez ce que la Bible nous dit. Non, verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Normalement, lorsque Dieu a visité Bethléem, la Bible nous dit Naomi et sa belle-sœur et ses belles-sœurs. Qui étaient les belles-sœurs? Les belles-sœurs belles-filles, de Naomi. Orpa et Ruth. La Bible dit qu'il a pris ses belles-filles et il s'est préparé pour faire quoi? Quitter Moab pour rentrer à Bethléem. Mais si vous lisez la suite, ce n'était plus ses belles-sœurs, ses belles-filles, pardon. C'était que Ruth, sa belle-fille. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu des disputes, il y a eu querelle? Non. Parce qu'il est arrivé à un moment donné où Naomi, il a posé des conditions. Je n'ai plus d'enfants. Vous étiez mariés avec mes enfants. Ils sont tous morts. Mais maintenant, tout ce que vous avez fait pour moi, gloire soit rendue à l'Éternel. Maintenant, chacun d'entre vous, vous pouvez retourner dans votre étrier et on s'y vivait à aller chez nous. Et lorsqu'on a entendu ces paroles, bien-aimé, elle a dit, oh, ma belle-mère, merci. On a vécu longtemps avec toi, tout ça. Je pense que c'était déjà son intention, mais elle ne pouvait pas
exprimé. Et elle a profité de ce qui est sorti de la bouche de Naomi pour dire que bon, moi je rentre. Alléluia. Vous savez, Ruth et Orpa, ils se sont rencontrés que dans les mariages, mes frères, dans le Seigneur. N'oublie pas cela. Oh my God. Mais dans les mariages, là où ils se sont rencontrés, Ruth a appris des choses auprès de Naomi. Elle a su que cette femme a quelque chose de la part du Seigneur. Et c'est pour cette raison, le dimanche passé, on nous a dit que, on nous a appris. Ruth dira, ton Dieu sera mon Dieu, ta tribu sera ma tribu, là où tu seras, je serai ma tribu. Pourquoi? Ruth était intelligent. Elle savait que Moab veut dire la malédiction. Je ne peux pas continuer à rester ici à la malédiction. Elle a Dieu, le Dieu vivant. Non, moi j'irai là où elle est. Ça c'est de l'intelligence. Attention bien aimés, nous nous sommes rencontrés à l'église, mais chacun a son destin. Ne suivez pas Orpa. Aujourd'hui, on ne parle pas de Orpa. Il n'y a même pas de livre de Orpa. Parce qu'elle vivait dans une ville de malédiction. Voilà pourquoi Ruth est sortie et elle a suivi sa belle-mère. Et aujourd'hui, bien aimé, il y a un livre écrit à son nom. Et elle fait partie de la descendance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin que l'Église, nous puissions avoir des gens intelligents. Parce que si on n'est pas intelligent, on est voilé. Comme cela est écrit dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous lisons ces versets-là. Et peut-être nous allons clôturer notre message. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point de conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'hommes devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Nous rejetons toutes choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc en quelque sorte, pour ceux qui n'ont pas d'intelligence. Et c'est ce que souffre l'Église au jour d'aujourd'hui. Beaucoup de gens qui vivent avec nous à la cité, ils n'arrivent pas à nous approcher. Ils n'arrivent pas à venir dans nos églises. Pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens que dans les églises. Lorsque nous sortons, nous rentrons chez nous à la maison. Hé, Cassius Clay, c'est nous. On te connaît sous toutes les mauvaises choses. Mais quand tu es ici chrétien, jusqu'à la mort. Quand tu es ici, là-bas, là, Jésus, je me suis marié avec Jésus-Christ. Quand tu es ici, tu es... Mais la Bible nous dit que nous nous comportons pas bien aimés dans le Seigneur. Et le verset 4 nous dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Voilé. Vous savez, lorsque l'ennemi vient dans la vie des chrétiens bien-aimés, lorsque l'ennemi vient et qu'il est en train de nous chercher pour nous tenter, son objectif, c'est de voiler ton intelligence. C'est ça. C'est de voiler ton intelligence. Lorsque tu es voilé, bien-aimé, tu ne peux pas voir là où tu vas. Lorsque tu es voilé, tu peux tomber dans une fosse. Lorsque tu es voilé, bien-aimé, tu n'es plus intelligent. Lorsque tu es voilé, tu es devenu sourd. Lorsque tu es voilé, tu es devenu muet. À la place de dire la vérité, tu vas dire des contre-vérités. Lorsque tu
aveugle. Lorsque tu es voilé, bien aimé dans le Seigneur, tu deviens impudique ou adultère. Lorsque tu es voilé, tout le mal doit t'envahir. Parce que tu ne vois rien. Tu marches comme le monde. Or, nous avons été sauvés par la splendeur de l'évangile. Et c'est ce que Dieu fait dans la vie de chacun d'entre nous. Vous savez pourquoi l'ennemi a le dessus sur nous au jour d'aujourd'hui? Vous savez pourquoi l'ennemi gagne la vie de beaucoup de chrétiens? Et le démon continue à détruire et à marcher au-dessus de nous. Parce que, bien aimé, nous sommes voilés dans beaucoup de choses. Alléluia. L'intelligence. Nous avons parlé de l'intelligence obscurcie. Et nous avons aussi parlé de l'intelligence éclairée. Demande à Dieu, j'ai besoin de cette intelligence éclairée. Parce que lorsque tu as l'intelligence obscurcie, Paul dirait ceci aux Romains dans le chapitre 1, verset 21. Écoutez ce que la Bible nous dit. Chapitre 1, verset 21. Il nous dit quoi? Romains. Oui. La Bible nous dit, car ayant connu Dieu, tel que tu es là, tu as connu Dieu, tu as été visité, tu as écouté la parole de Dieu, bien aimé, mais ayant connu Dieu, tu sais qui est Dieu. C'est pour cela Paul dira aux Galates, et vous aussi, vous êtes dépourvus de sens. Vous qui avez vu Jésus-Christ être crucifié, qui vous a maudit? Oui, continuez. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Nous ne servons pas Dieu comme Dieu. Nous ne l'élèvons pas comme Dieu. Nous ne le glorifions pas comme Dieu. Voilà pourquoi la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans nos vies. Parce qu'ayant connu Dieu, à la place de servir Dieu, dans la majorité des chrétiens ici, bien aimés, nous savons que lorsque nous venons ici, c'est pour l'éternel. Mais Dieu nous a donné une heure ici pour l'adorer. La plupart d'entre nous, nous venons à l'éternel. Même ayant connu Dieu. Nous ne les glorifions pas comme Dieu, bien aimé. Parce que nous savons que lorsque nous allons là-bas, c'est que l'adoration, les chants qu'ils vont chanter. Vous croyez que c'est pour les chants? Non, nous venons aussi pour adorer Dieu. Ayant connu Dieu, bien aimé, pourquoi ton intelligence est obscurcie au jour d'aujourd'hui? Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre les choses? Et voilà pourquoi, même dans la société où nous vivons, les enfants sont devenus tels que l'intelligence obscurcie. Ils ne contrôlent plus rien. Ils ont besoin de la facilité. Vous savez, c'est tout la vie d'aujourd'hui. Les hommes, les femmes, ils ont besoin de la facilité. Que tu es assis là, tout commence à tomber comme de la manne. La manne, même la manne, avait cessé à un moment donné. Alléluia. Alléluia. Oui, continuez, ma soeur. Ils n'ont pas glorifié comme Dieu. Et ils ne lui ont point rendu grâce. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Dieu fait des grandes choses dans la vie de chacun d'entre nous. Bien aimé, vous croyez que c'est une blague? Non. Il y a certaines choses que tu vis. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas des choses normales que tu vois comme tout le monde. Non. Pour toi, Dieu l'a fait, c'est une grâce. Mais à la place de rendre grâce à Dieu, bien aimé. Alléluia. C'est Marie-là qui dit, c'est une grâce, mon frère, ma soeur. C'est une grâce. Ne croyez pas que c'est normal, on devrait se marier. Bien aimé, ta fille de belles femmes, mais pas tout là. Jamais vu ça. Si. Mais le mari que Dieu t'a donné, c'est une grâce. C'est une grâce. La femme que tu as, c'est une grâce, bien aimé. Tu n'as pas vu des gens avec de l'argent, ils ne savent même pas comment commencer. Grâce faite. Alléluia. Ils ne savent pas. Mais comment la grâce qui parle. Tu as trouvé une belle femme, tu as trouvé une femme posée, bien aimée. Dis, oh Seigneur, merci. C'est une grâce, papa. C'est une grâce. Alléluia. Tu as trouvé une femme, elle est là à la maison, tu sors, tu rentres, tu prépares tout, tu rentres. C'est une grâce. Il y a certaines femmes. Alléluia. Oui, il y a des femmes comme ça. Tu veux, tu commences à chercher maladie. Tu ne sais pas où se trouve la cuisine. Vas-y, alléluia. Mais tu as trouvé une femme où tout est préparé. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. L'intelligence, oui. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées.
Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Plongé dans les ténèbres. Oui, c'est bon. Les cœurs, les pensées sans intelligence, plongées dans les ténèbres. Vous savez, si vous vivez avec quelqu'un d'où l'intelligence est plongée dans les ténèbres, tu vas voir rouge et noir. Et tu commences, tu es dans le lit, tu commences à regarder sur le toit, bien aimé. Hein? Alléluia. L'intelligence. Nous revenons dans le livre d'Éphésiens, là où nous étions, pour clôturer notre message. Et la Bible nous dit que si du moins, verset 21, vous l'avez entendu, et conformément, nous l'avons entendu, bien aimé, mais conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous débrouiller. Oui! Nous avons à nous, tous dès que nous sommes là, entendu parler de Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a instruits, selon son intelligence, de nous dépouiller. C'est dépouiller veut dire quoi? En effet. Ou prendre. Ça c'est dépouiller. Il nous a instruits de nous dépouiller de quoi? Dépouiller par rapport à votre vie passée. Des vieils hommes qui se corrompent par le convoitisme trompeur. Dieu nous demande de nous dépouiller par les vieils hommes. Le vieil homme, c'est un homme qui est l'homme ancien. Que chacun d'entre nous, nous sommes nés avec un homme ancien. Cet homme-là, que nous avons reçu la sémence d'Adam et Ève, qui s'est rebellé auprès du Père. Et toi et moi, nous sommes nés avec cette sémence de la rébellion. Il y a certains péchés, bien aimés, on ne l'apprend pas aux gens. Il les développe en lui-même. Tu as des désirs que tu n'arrives pas à maîtriser toi-même. Pourquoi? C'est une sémence que nous avons héritée. Mais la Bible fait que lorsque nous venons auprès de Jésus, à ce moment ici, que vous êtes assis là, Dieu est en train de nous instruire. L'instruction de Dieu à chacun d'entre nous, c'est de nous dépouiller, c'est d'enlever ces comportements, ces gestes, cette façon mauvaise que nous avions eu comme habitude de vivre. Et il nous dit, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, a été renouvelé, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Nous avons l'intelligence, bien aimée, mais Dieu fait que tous les jours de notre vie, que notre intelligence soit renouvelée. Oui, parce que nous voyons sortir des choses de gauche à droite, mais toutes ces choses, et ce que nous voyons dans les télés, ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, tout, il y a beaucoup de choses, et ces choses commencent à prendre place dans nos cœurs. Vu que nous les fréquentons tous les jours, vu que nous sommes là à l'écoute de tous les jours, ça prend place. Enfin, pour ceux-là qui sont abonnés aux réseaux sociaux. Non pas peut-être pour écouter la parole de Dieu, mais des futilités, des choses inutiles. Ça prend place. Et s'il faut haïr, tu haïs aussi par rapport à ce que tu entends. Mais Dieu fait les renouvellements de l'intelligence. À chacun d'entre nous, Dieu fait les renouvellements de l'intelligence. Donc, tous les jours de notre vie, Dieu fait que tu puisses renouveler ton intelligence. Ah, ma vie était comme ça. J'ai senti en moi que ma vie de prière a baissé. Non, 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 non. Je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je puisse changer. Il faut que je puisse renouveler. Il faut que je devienne un homme, une femme de prière. Comment? Par les renouvellements de l'intelligence. Mais ces renouvellements, il faut que l'Esprit de Dieu soit là pour t'exciter. Sinon, ça ne peut pas. Alléluia. Par le renouvellement de l'intelligence. Et de nous dire, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. On parle beaucoup plus de la vérité dans la Bible. Parce que Dieu sait très bien qu'il y a trop de menteurs. Trop.
de menteurs et de contre-vérités. Comment tu peux te permettre, bien-aimé, quelqu'un te dit A, toi tu vas dire O. Mais ça, c'est des mensonges. Ce n'est pas bon dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Et non pas seulement cela, je lis aussi un verset biblique dans la Bible où la Bible nous parle de médisance et des rapporteurs. Vous savez, les rapporteurs, quelqu'un peut aussi t'informer quelque chose. Tu n'es pas obligé, bien-aimé, d'aller les rapporter à quelqu'un d'autre. Tu peux aussi vivre quelque chose que tu as vécu. Tu n'es pas obligé d'aller ramener ça. Vous savez combien de choses, moi, certaines personnes m'ont ramené, mais je ne suis pas obligé. J'ai eu un problème avec un homme de Dieu, je pense que le frère David connaît. Il y a un frère qui m'avait parlé, ah pasteur, regarde ça et ça. Et je lui ai posé la question, tu fais que je lui informe, parce que c'est un homme de Dieu. Oh non pasteur, laisse moi-même, je lui dire. Moi aussi je laissais. Qu'est-ce que je pourrais faire? Lui dire ça? Jamais. Vous savez, moi j'ai été haï à cause de ça. Pourquoi? Parce que les jours qu'il a appris ça dans la bouche, cette personne a dit, ah pasteur, pratiquement 2 ans, tu connaissais ces problèmes. Moi j'ai dit, qu'est-ce que tu voulais que je dise? Il m'avait interdit de te le dire. Je ne peux pas. C'est pas parce qu'on est avec toi. Jamais. Moi, je suis comme ça, bien-aimé. Je ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne peux pas. C'est pas parce que... Non. Je ne suis pas un rapporteur dont il n'est pas obligé de prendre la chose de celle-ci, ramener ça auprès. Non. Tu n'es pas obligé. Qui t'a donné ces droits-là? Personne. Donc si tu fais de telles choses, tu n'es pas intelligent. Et toi aussi à qui on rapporte ces choses et tu haïs la personne, toi aussi tu n'es pas intelligent. Il faut maîtriser les choses. Ça c'est la vie d'un enfant de Dieu. Dieu nous instruit afin de nous dépouiller de toutes les mauvaises choses. Mais toi on te forme quelque chose, tu n'as même pas vérifié. Peut-être que c'est la fausseté, la version qu'on t'a amenée. Et toi tu as pris ça en considération et tu as haï. Tu pêches sans le savoir. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il doit toujours être prudent et intelligent. Alléluia. Amen. Ça passe. Hein? Oui, ça passe. Ça ne casse pas. Non, ça ne casse pas. De toute façon, nous sommes là pour être instruits. Amen. Et c'est pour cela, dans le verset 25, et c'est là où je vais continuer. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Renoncer au mensonge. Je l'ai dit hier, je pense qu'on était avec les enfants qui vont se faire baptiser. Vous savez, dans la vie de beaucoup de gens ici, il y a encore des petits mensonges. Beaucoup ici. Et ils n'ont même pas de fois honte de dire, ah, il y a dit ça, il a ah, tu peux lui tromper, tu peux lui dire comme ça. Mais tu trompes, tu dis les mensonges. C'est pas facile des fois, même dans le travail ou quelque chose, tu as déplacé quelque chose, c'est un chef qui est... Tu dis, ah mais c'est toi, ah non, pas moi. Et pourtant c'est toi, mensonge. Alléluia. La Bible dit que renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Mais toi qui vas raconter des mensonges, toi qui vas raconter des choses qui ne te concernent pas, tu sais même la Bible nous dit que occupe-toi de tes affaires, mais ne t'occupe pas des affaires d'autrui. La Bible nous le dit. Pourquoi tu es toujours là? Hein? Si on te dit que tu es témoin de Jéhovah, tu dirais que non, mais toi tu prends toujours des choses que toi tu es témoin, tu vas ramener. Non, bien aimé dans le Seigneur, alléluia. Non. Renoncer, abandonner, demande l'intelligence à Dieu. Seigneur, je vais être nickel devant toi, je vais être droit devant toi, je vais marcher comme tu le fais. Apprends-moi, donne-moi de l'intelligence, jamais besoin. Mettons-nous debout, bien aimés, nous allons prier à Dieu. Aimez-nous les uns les autres. Pardonnez-nous. Parce que nous formons tous un corps dans le Seigneur. Alléluia. Regarde ta vie. Regarde ta marche. Regarde comment tu es devant l'Éternel. Ta relation avec Dieu, elle est parfaite.